Dodome. Je rappelle, vous êtes d'abord ingénieur, vous vivez aux États-Unis et vous êtes le directeur général d'IACOM de LLC, c'est ça? Voilà, LLC. Vous êtes, on va dire, la voix des ingénieurs de la diaspora qui vont certainement faire le déplacement pour la journée nationale donc, de l'ingénieur. Quelle sera alors la contribution des ingénieurs de la diaspora Je dirais déjà, nous allons faire le déplacement pour soutenir. Nous sommes à l'étranger, bien sûr, mais ce qui est, nous avons été formés ici au Togo, à l'École nationale supérieure des ingénieurs, à l'université, avant de partir. Et une fois là-bas, dans nos activités diverses, on s'est rendu compte que tout est organisé, tout est déjà fait, et on pense que c'est un peu facile là-bas. Et on se dit, en tant qu'ingénieur, on pense que comme tout est déjà fait, les gens ont tendance à croire que ça a été déjà fait, c'est quelque chose qui est tombé du ciel. Mais c'est les ingénieurs qui sont locaux là-bas, qui ont jugé à un moment donné d'organiser leur métier pour que tout soit régulé, pour que la population connaisse l'importance de l'ingénieur, leur impact dans leur vie et dans le développement de leur pays. Donc, lorsque nous apprenons que les ingénieurs togolais veulent prendre un pas à coordonner et à mettre sur pied un ordre des ingénieurs en passant par une journée nationale de l'ingénieur pour faire connaître le métier de l'ingénieur au public, c'est un honneur pour nous. Et nous sommes prêts à faire le déplacement, à soutenir physiquement par notre présence, financièrement, pour que cette journée nationale de l'ingénieur soit un succès. Parce que ça permettra au public, à tout le monde, de connaître les ingénieurs, ce que nous faisons et comment nous pouvons développer ce pays. Justement, vous parlez du public, peut-être on va insister un peu sur les intérêts pour cette population et surtout les acteurs du monde économique, les décideurs, de passer donc aux activités de la journée nationale de l'ingénieur. Bon, je dirais, lorsqu'on parle des ingénieurs, certainement au Togo, beaucoup ne savent pas ce que nous faisons. Qu'est-ce que les ingénieurs... On met tout le monde voilà, dans cette catégorie d'ingénieurs. Exactement. Lorsqu'on dit ingénieur au prime abord, les gens pensent aux ingénieurs génie civil, mais nous avons les ingénieurs mécaniques, les ingénieurs électriques. Et lorsque vous tournez vos 3G, vos télé qui fonctionnent ici, par exemple, c'est les ingénieurs électriques qui sont à la base de tout. Et on ne s'improvise pas ingénieur. On ne s'improvise pas. Il faut être sûr, rigoureux. Donc, à travers cette journée nationale de l'ingénieur, il y aura des expositions, des œuvres des ingénieurs, y compris les projets locaux et les projets de la diaspora. On veut montrer au public qu'il y a les ingénieurs togolais qui conçoivent et réalisent des projets à l'étranger, dans la sous-région en Afrique, en France, au Maroc, au Qatar. Vous pouvez imaginer que nous avons des ingénieurs togolais formés à l'UCI qui conçoivent et réalisent des tunnels pour les métros sous la mer, sur le sous-sol, au Qatar, au Koweït. Et c'est des ingénieurs formés au Togo. Donc on voudrait promettre au public que nous avons de la matière grise, nous pouvons aider à développer ce pays, mais il faut une organisation autour de notre métier. Les choses semblent un peu plus faciles à l'étranger parce que c'est qu'on fait. Donc je donne toujours l'exemple dans l'état que je suis au Texas, l'ordre des ingénieurs a été créé en 1937. On pouvait compter le nombre d'ingénieurs qu'on avait au Togo, mais ils ont décidé, suite à... Il y avait un incendie dans un lycée, et 300 élèves et professeurs sont décédés. Et là, ils se sont dit, il est temps. Donc il faut que nous aussi, au Togo, on puisse mettre un point indiqué, il est temps, pour que notre métier puisse soit coordonné. Donc à travers cette journée nationale, tout le monde qui parle, le public, les opérateurs publics, on va voir ce que les étudiants sont capables. Et ça va aider à mieux faire connaître les gens.